Salut la famille, j'ose croire que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Eureka African Food. Sur cette vidéo, je vous montre comment cuisiner le feuille de manioc aux côtes de bœuf. Vous pouvez donc vous abonner gratuitement sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous proposons ici les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Voilà, pour cette recette, on aura besoin de feuilles de manioc, les côtes de bœuf. Là, on a 1 kg de feuilles de manioc, le chou-pomme, de l'oignon, le concombre, de l'aubergine, le poireau, de l'oignon vert, le garlic, le sel, de l'huile végétale. Je mettrai les détails de tous les intrants en barre de description. Voilà, là nous ramenons le feuille de manioc dans une casserole. On va ensuite rajouter le sel avec de l'eau. On va laisser cuire et on va rajouter les restants des intrants après. C'est une recette qui peut vous prendre 2 à 3 heures. Ça dépend de la quantité que vous avez. Voilà, ici on a les côtes de bœuf découpées en petits morceaux qu'on va cuire séparément de feuilles de manioc dans un premier temps. Et on va rajouter de l'oignon, le poireau, un peu de céleri, le sel. Okay, vous pouvez juste rajouter vos meilleurs assaisonnements. Voilà, maintenant on va rajouter de l'aubergine, le concombre, ainsi que le chou-pomme déjà bien émincé. On a décalé de 40 minutes avant de rajouter ces intrants. Vous pouvez mettre le tout au même moment, juste je ne voulais pas que ça puisse déborder. Voilà pourquoi j'ai décalé un tout petit peu de 40 minutes, je crois. Là, nous rajoutons donc le chou-pomme et on va laisser encore cuire pour 1h30. Okay? On doit vraiment se rassurer que les feuilles de manioc sont bien cuites avant de rajouter la viande. Voilà ici nos côtes de bœuf. À quoi ça ressemble. On va laisser cuire jusqu'à ce qu'il n'y aura pas ce jus de cuisson. On va rester qu'avec les côtes de bœuf et de l'huile. Et on a mixé à côté, voilà, l'oignon vert, le garlic, de l'oignon, un peu de céleri. Là, on a rajouté et on va le laisser cuire comme ça. Vraiment, vous devez réussir votre viande ou côte de bœuf. Ça doit avoir un bon goût parce que l'objectif, c'est de donner un autre accent au feuilles de manioc. Donc, vous devez bien muser sur vos côtes de bœuf. Bien le faire en tout cas. Rajoutez vos meilleurs assaisonnements. Voilà, je dirais... Il y a déjà 2 heures depuis que nous sommes en train de cuire ce feuille de manioc. Okay? On rajoute de l'eau progressivement selon le besoin. On va maintenant mélanger, se rassurer que tout est tendre, tout est bon. Là, vous pouvez déjà consommer ce feuille de manioc. C'est déjà bien cuite. On va juste laisser que de l'eau baisse un tout petit peu parce qu'on va ramener la viande. Et voilà à quoi ressemble la viande maintenant. Il n'y a plus le jus de cuisson, il n'y a plus de l'eau, okay? Il n'y a plus que de l'huile et nos côtes de bœuf comme vous avez vu là. Maintenant, on va le ramener dans la marmite. J'en profite pour dire merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois. Je vous salue, vous pouvez vous abonner gratuitement sur notre chaîne. En tout cas, je vous dis merci, merci infiniment pour votre marque de soutien. Voilà, là, on rajoute nos côtes de bœuf. Tout est déjà fin prêt, ok? On va juste laisser cuire pour 20 à 30 minutes, le temps que ça puisse bien se mijoter. Et on va rajouter par la suite de l'huile végétale. Pour cette recette, nous avons utilisé l'huile végétale. Voilà, bien remuer, se rassurer que ça ne se brûle pas. En ce moment, on va baisser la température, vraiment le faire à une température très modérée parce que tout est déjà fin prêt.
nous rajoutons de l'huile végétale juste à la fin. Ok, durant le 20 à 30 dernières minutes, on va laisser comme ça. Et voilà donc à quoi ça ressemble notre recette. Maintenant, on va encore une fois de plus remuer, se rassurer que ça ne se brûle pas. Voilà. On a mis la viande juste à la fin parce que nous voulons que le goût de bœuf puisse se ressentir. Ok? Voilà, on va mélanger, se rassurer que tout va bien, ça ne se brûle pas. C'est une très belle recette. Vous pouvez essayer chez vous. J'ai essayé une fois, j'ai vraiment aimé et voilà, cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas partager la recette avec ma famille. Là, on le laisse juste pour 1-2 minutes et puis on se sert. Vous pouvez donc le prendre avec le foufou, avec de l'igname, avec la chikwang, le plantain bouilli, tout comme le plantain frit, ok, avec le pain. C'est en tout cas à vous de faire le choix. Voilà, messieurs, une très belle recette que vous pouvez faire pour votre femme. Vous pouvez donc le faire pour votre mari, madame. Vous pouvez le faire pour vos amis, pour vos enfants, bref, pour toute la famille. Les enfants, apprenez à préparer. Je sais que ça semble un peu difficile pour vous, mais apprenez à préparer. Si vous avez déjà l'âge, vous pouvez aussi le faire pour vos parents. Okay? C'est une très belle recette, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Vous pouvez aussi le prendre avec le riz. C'est tellement bon. C'est à vous, en tout cas, de faire le choix. Voilà donc comment se présente la recette. On vous dit merci de nous suivre. Si vous avez aimé la recette, vous pouvez aussi aimer la vidéo, commenter, partager avec vos amis et proches. Abonnez-vous sur notre chaîne. Ça nous fera réellement plaisir. On prend rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Là, j'ai faim. Je me sers sans protocole, ok? J'ai hâte de manger. Vous le savez, quand je prépare, moi, j'ai hâte de manger. Je me sers là avec un bon riz. Voilà. En tout cas, c'est une recette que j'aime beaucoup. Si vous êtes gentil, vous pouvez me souhaiter un bon appétit, surtout, ok? Que j'aime déjà la recette. Sinon, ne vous en faites pas. J'ai déjà l'appétit. C'est très bon, oui. Alors, je vous dis déjà bye bye. On prend rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.